Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour un rapide coup d'œil sur le CAC 40 suite à la clôture du 25 septembre 2020. Mais avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis en aucun cas un expert des marchés financiers, ni un conseiller financier comme vous pouvez le voir sur une récente photo de profil, et que donc il ne s'agit absolument pas d'un conseil d'achat ou de vente, vous restez bien entendu seul maître en termes de décision d'investissement. Donc à gauche, nous avons l'unité mensuelle. Et donc ce que je remarque, c'est qu'on est à 3-4 jours de la fin du mois maintenant, 2-3 séances, et que vous voyez qu'à chaque fois on a eu des mèches hautes ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et surtout, nous sommes, vous voyez la double oblique verte ici haussière que nous avions cassée lors de la crise du coronavirus. Eh bien, nous avons tenté de la récupérer, nous avons tenté de la dépasser, de réintégrer ce canal haussier de long terme sur l'unité mensuelle. Et à une, deux, trois et bientôt quatre reprises, à moins d'un miracle, eh bien, nous avons échoué. Nous avons échoué à récupérer ce couloir. Nous sommes venus chercher donc des mèches hautes dans cette zone-là qui crée maintenant un nouveau canal de tendance baissier. Nous sommes venus nous fracasser dessus dans cette zone qui correspond aussi à la moyenne mobile exponentielle 15 périodes. Donc c'était une alerte que j'ai faite récemment d'ailleurs lorsque nous sommes à nouveau arrivés en contact des 5050. Et vous voyez, depuis le chemin parcouru, à nouveau, nous sommes orientés à la baisse. Donc, ceci sur les unités longues ne me prête pas à être très optimiste quant à la suite pour l'instant, même si on a ici un petit support, il faudra aller sur les unités encore supérieures pour le voir. Le support suivant pour moi sur l'unité mensuelle, pour l'instant, se trouve dans les 4550, vous voyez, qui correspond également à un plus bas, ici en décembre 2018. Dans l'unité hebdomadaire, on voit également que les supports lâchent. Ici, nous retrouvons donc le support, vous voyez, haussier de long terme, que nous avions jusqu'ici réussi, je dirais, à préserver, si ce n'est en clôture, en tout cas dès la clôture suivante. Vous voyez, des batailles, des petits allers-retours, on s'appuie dessus, on casse, mais on revient s'appuyer dessus. Là, la bougie hebdomadaire est terminée, et pour la première fois, depuis ce range, ces oscillations, on clôture vraiment la bougie loin en dessous, et vous voyez que cette bougie hebdomadaire quand même clôture plus proche du bas du corps que du haut du corps. Donc malgré le rebond de dernière minute de vendredi sur les indices US, également sur l'unité hebdomadaire, je ne vois pas énormément de raisons d'être optimiste. Nous avons une MACD ici qui est en train de se retourner à la baisse et qui menace de croiser, vous voyez, à la baisse et de lancer un signal d'alerte baissier. Et puis nous avons un cycle court qui continue ici d'être baissier pour le moment. Donc je suis très prudent dans cet environnement en dents de scie. Je vous montre l'unité jour. Et l'unité jour, même chose, vous avez un premier canal ici en noir. Vous voyez que nous avons cassé dès la fin du mois de juillet. Fin juillet, nous avons marqué un plus bas début août, là, enfin oui c'est ça, le 3 août, fin juillet, début août, qui correspondait à un nouveau canal, vous voyez, en reliant les plus hauts ici d'une part, et certains plus bas ici, on obtenait un nouveau canal de moins forte pente qu'on a réussi à préserver, cette fois-ci jusqu'à la mi-septembre, et puis on l'a enfoncé, ce canal à nouveau. Et maintenant, la seule chose qui reste, eh bien, c'est cette espèce de range qui n'est même plus horizontal, d'ailleurs, il est pour moi légèrement baissier. Et en plus, on l'a enfoncé en séance vendredi. Donc pour moi, c'est des signes de faiblesse sur toutes les unités mensuelles, hebdomadaires et jours, n'en déplaise à voilà, certaines analyses plutôt haussières. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un rebond de court terme, mais vous voyez que les deux dernières bougies ici ont été repoussées par le pivot S1 mensuel, alors qu'on s'était appuyé dessus, c'était un support qui est devenu résistance, on s'était appuyé dessus sur les deux bougies qui étaient ici, là, du 21 et du 22 septembre. Donc pour moi, bah, l'arbitrage est très simple en fait. Tant qu'on n'aura pas dépassé en clôture journalière le pivot S1 mensuel qui est ici à 4775, je considère que les risques de rechute baissière l'emportent. En revanche, effectivement, si on fait une clôture en journalier sur le S1 mensuel, eh bien à ce moment-là, on pourrait envisager un nouveau tour de manège dans ce range rouge légèrement baissier.
Et donc, pourquoi pas de nouveaux objectifs à la hausse. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, la résistance première pour moi est à 4775, avec une menace directe de casser les supports ici, malgré la reprise des États-Unis vendredi soir. Je vous souhaite un excellent week-end.